Aujourd'hui, ça parle de quoi? Ça parle de quoi carrément? Ça parle de Nanatsu no Taizai. Wesh, tout ça, mon ref. En vrai, moi, je vais te faire une confession. J'ai un dicton qui dit que je ne compte que sur mon Desert Eagle que je n'ai pas. Bien sûr que je n'ai pas. Et les punchlines de Freeze dans les arrêts de jeu. Donc là, tu vois, cette punchline-là, elle résume selon moi assez fidèlement l'image qu'a Nanatsu no Taizai dans ma tête. Et franchement, sur ce coup-là, c'est vrai que c'est difficile de nier les tendances, disons, tendancieuses. Ouais, elle est bizarre, la phrase, c'est grave un pléonasme, mais vas-y, au calme. Des relations amoureuses entre les personnages de cet animé. Si on peut appeler ça des relations. Déjà, je pense qu'il faut vraiment ouvrir le dossier sur l'auteur, mais même les auteurs en général, créent des personnages féminins, vraiment, avec des visages de gosses, mais avec la fameuse douille, ouais, mais t'inquiète, elle a 6000 ans. Tu dis, wesh, mon gars, abuse de l'âge, frère. Le pire, c'est que tous ces auteurs-là, ça fait des années qu'ils font la même douille, des années qui essayent de nous scam. Tu vois, nous, quand on était petits, on se disait pas, ouais, c'est bizarre, elle a une tête de gosse, mais vas-y, elle a 10 000 ans. On s'en foutait, mais là, on a grandi, frère. Le petit que t'as eu un jour, il a grandi. Ça marche plus les disquettes comme ça. C'est trop une dinguerie de faire des trucs comme ça, wesh. D'ailleurs, moi, j'ai une immense théorie sur ces auteurs-là. J'en ai d'ailleurs discuté autour d'un bon repas avec eux. Chacun d'eux, je leur ai posé la question. Enfin, je leur ai exprimé ma théorie. Tu vois, je les ai interrogés un peu. Et ils m'ont dit quoi? Devine quoi? Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, franchement, c'est ça. Au-delà de ça, parlons de la relation charnière de cet animé, Meliodas et Elisabeth. Franchement, là, il y a énormément de choses à dire, énormément de dingueries, énormément de paix. Tu vois, je peux pas dire le mot en entier de paix dans le kilomètre, enfin, dans le mètre carré plutôt. Et vas-y, on va voir ça carrément. Faut se rendre compte quand même que Meliodas, et qui est Méliot le pédo, il y a que moi, je l'appelle comme ça. J'espère que je vais pas me faire ban. Mais vas-y, Méliot le pédo, a quand même vu une meuf de 16 ans se réincarner à chaque mort. Et lui, avec son grand âge, je sais même pas il a quel âge. J'ai pas envie de savoir il a quel âge, mais on sait il est vieux. À chaque fois qu'elle s'est réincarnée, il est retourné au charbon comme si de rien n'était. Mais est-ce que tu te rends compte quand même que c'est fou en fait, c'est fou. Comme beau couple de détraqués mentaux, on peut aussi citer Ban et Hélène, qui est l'illustration même de ce que je disais plus tôt, tu vois. La petite avec un corps de 8 ans, mais vas-y, elle a 50 000 ans, ça veut dire bon, ça passe. Bon là, on va pas passer par 4 chemins, en vrai de vrai, la relation elle est dégueulasse, il faut vraiment le dire. Mais au-delà de la différence entre les deux corps et la douille de l'âge, est-ce que tu te rends compte que les deux personnages en fait ils sont immortels? Ça veut dire là, si je joue le RP à fond, cette relation, enfin cette dinguerie même, durera éternellement entre les deux. Est-ce que tu te rends compte? Et le pire, c'est que personne ne va rien dire, personne ne va rien faire. Mais finalement, est-ce que ce serait pas ça qu'on appellerait la folie? Là, vraiment, on a le meilleur pour la fin, tu vois. C'est comme, tu vois, Messi Suarez au Barça. Là, c'est le duo ultime. King et Diane. Bon, là, c'est pas vraiment différence d'âge. Plus différence de taille, mais c'est fou quand même. Tu vois, moi, dans la théorie que j'ai exposée à l'auteur, je lui ai dit quoi? Pour ce couple, je lui ai dit en mode, t'avais envie d'innover, t'avais envie de proposer autre chose. T'avais envie de passer du 4-3-3 au 4-4-2, donc t'as décidé de faire un peu d'innovation tactique. Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, vas-y, l'âge, l'elfe qui a 8000 ans, maintenant qui a un corps de 8 ans, vas-y, c'est dépassé, tu vois, on va passer à autre chose. Et là, maintenant, il a décidé quoi? Enfin, je lui ai dit que, en fait, t'as décidé de mettre une géante et un petit pour voir ça pouvait faire quoi, en vrai. C'était un test, peut-être, je sais pas. En tout cas, t'as fait le test et voilà, hein, ça s'est fait. Non, vraiment, la différence de taille est aussi grande que Alexis Chen. Donc tous les hommes qui sont en train de me regarder qui disent Alex, t'abuses, body count à 7, ça va, de nos jours c'est 25. Imagine 7 hommes, ok, 7 hommes qui ont soumis ta gonzesse. Et au 7, elle leur a dit c'est bon, c'est trop bien, oh, j'adore, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Je veux ça tous les soirs. Quand ça sortait, ça glissait, elle prenait, elle remettait à l'intérieur, elle remontait dessus. Et voilà ce qu'ils ont fait à ta gonzesse. Et plusieurs fois. Et des fois, elle renvoyait un message, elle harcelait, elle partait en bas de chez lui. J'ai envie de monter, j'ai envie encore. Voilà ce qui s'est passé. Ouais, j'ai pas trouvé d'autres personnes, tu connais. J'ai pas trop de rêves. À titre de comparaison, là, en vrai, c'est comme si Messi sortait avec Aya. Aya, je sais pas, fait quel âge, mais on sait qu'elle est plus grande que Messi, sûrement, sans aucun doute. Et ouais, voilà, en gros, c'est ça. Hein. Mais en vrai, l'auteur, il a voulu varier les plaisirs. Est-ce qu'on peut lui reprocher à un homme
de vouloir varier ses plaisirs en vrai de vrai. Moi je suis qui pour dire qu'il a pas droit. Il fait bien ce qu'il veut. Même si là bon là il fait pas ce qu'il veut parce que c'est quand même une dinguerie, mais vas-y, on va laisser le bénéfice du doute. Non en vrai avec tout ça, tu vois c'est pas pour tirer sur les japonais, sur les auteurs japonais, mais ce délire de gosse, d'elfe qui a 50 000 ans, de relations curieuses comme ça, c'est pas ça les frères, vraiment c'est pas ça. Le pire dans tout ça c'est que en vrai de vrai, Nanatsu no Taizai comparé à certains animés c'est vraiment soft. Genre tu vois c'est vraiment le niveau 1, même niveau 2 si tu veux, à la limite. Niveau 2 c'est des trucs les plus hardcore qu'on peut trouver dans les animés, mais là c'est quand même grave quand même. Dis-toi si le niveau 1 ou 2 c'est ça, c'est quoi le niveau 10? C'est ça qu'il faut se poser comme question. De toute façon je te dis ça mais je fais rien de tout ça. Il y a de la meuf à mort mais je suis pas là pour ça. Pour finir je noterai que en France, enfin si ces relations là avaient lieu en France, pas dans la vie réelle, et que les personnages étaient réels etc, et que vas-y ça aurait porté plainte, l'auteur de P aurait sûrement pris 6 mois de prison avec sursis et une petite tape sur l'épaule. Donc en vrai de vrai, qu'est-ce que tu veux dire? C'est déjà foiré.